Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Une vidéo aujourd'hui qui sera divisée en deux parties. Mes favoris et ce que j'ai un peu moins aimé. On va d'ailleurs commencer par cette partie, mes flops. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est intéressant quand même que je vous donne mon avis là-dessus. Ça commence tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment, vraiment merci. Et à ceux qui continuent de regarder la chaîne de nombreuses fois sans vous abonner, pourquoi? Si vous regardez, pourquoi? Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me permet de voir que mon travail vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à partager les vidéos, à laisser des commentaires, ça montre à l'algorithme que le travail plaît. Et ça me permet d'être mieux référencé dans les propositions. Voilà, ça c'est fait. On peut passer au cœur de cette vidéo. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais surtout dans les tops. Et les tops, ce sera la deuxième partie de la vidéo, donc la prochaine fois. Là, on va commencer par mes flops. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai commencé par celui-là, d'ailleurs que je n'ai pas fini. Tellement, en fait, je me suis mis, sert à rien, ce produit. C'est une brume Milk. Donc, c'est une brume fixatrice. C'est une brume fixatrice. Quoi vous dire, à part qu'elle ne sert strictement à rien. Mais vraiment, je n'ai pas aimé ce produit. Je n'ai pas aimé ce produit. Comme d'ailleurs la lotion un peu bleue, qui, pareil, à mon sens, ne sert à rien. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque Milk. Mais honnêtement, pour l'instant, j'ai testé deux produits que je n'ai pas du tout aimés. En fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est que vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que avec ça, le make-up ne reste pas plus longtemps. Je brille comme d'habitude. J'ai une peau mixte. Ça ne fait vraiment rien. J'ai l'impression que dedans, il y a de l'eau, mais ça coûte une blinde. Donc, à mon sens, ça, c'est un flop. On continue avec une huile de la marque Sephora. C'est de l'huile d'argan, 99% d'origine naturelle. C'est une huile sèche. Alors, pourquoi je l'ai mise dans mes flops? Parce que vraiment, ça manquait d'hydratation. Alors, ce qui est bizarre, parce que l'huile d'argan, normalement, je trouve que ça hydrate énormément. Mais là, pour le coup, pas tant que ça. Alors que la composition est pas dégueu, mais vraiment, j'ai pas trouvé cette huile vraiment géniale. Alors, est-ce que c'est vraiment l'huile la plus nulle du monde? Non, pas du tout. Mais voilà. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est une huile sèche, donc elle pénètre très rapidement dans la peau. Vous n'avez pas cette sensation de gras, de film gras qu'on peut des fois avoir avec certaines huiles. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, donc je ne vais pas la racheter. On continue avec un baume à lèvres. Alors, un baume à lèvres de la marque Mango Care. Mango, à la base, c'est une marque de produits capillaires. Là, en fait, j'étais à la foire de Paris et je n'avais plus de baume à lèvres. Je voulais acheter un produit de cette marque pour les cheveux et il y avait ça. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va tester. Et en vrai, c'est comme le produit Milk. Il ne sert strictement à rien. Je cherche encore l'hydratation, c'est-à-dire que je le passe sur mes lèvres, j'ai un film gras, 2 secondes après, j'ai plus rien et j'ai les lèvres sèches. Donc voilà, il est même pas terminé. C'est pour vous dire, il est même pas terminé. À mon sens, faut rester dans le capillaire. Voilà, je n'aime pas du tout ce produit. Je l'ai pas fini parce que vraiment, j'ai les lèvres sèches après l'avoir utilisé, alors que c'est censé l'hydrater. Mais bon, dites-moi si vous l'avez déjà testé. C'est le baume à lèvres, le lip balm Mango Care. Voilà, non. On passe à une poudre. Alors, une poudre très connue que j'ai utilisée pendant longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à Paris sans poudre. Et j'avais pas envie de mettre une blinde dans une poudre. Surtout, j'étais dans un centre commercial, donc je pouvais pas avoir un truc de bonne qualité avec une bonne composition. Et je me suis rabattue sur le Laura Mercier, mais le Laura Mercier translucide. Voilà, et je l'ai pris en petit format, vraiment petit format, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment en dépannage. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Alors que, vraiment, à l'époque, il y a très longtemps, quand j'utilisais encore des produits sans faire attention à leur composition, Laura Mercier faisait partie de mes best-sellers, que ce soit au niveau du fond de teint, au niveau de la poudre. J'aimais beaucoup cette marque. Et là, je l'ai réutilisée, notamment pour fixer mon anti-cerne. Et comme j'ai pris la teinte translucide, j'avais le dessous de l'œil gris.
Et c'était très moche. Voilà, c'était très très moche. Donc évidemment, je ne vais pas la racheter. Bon, Laura Mercier, on le sait, ils sont pas réputés pour avoir une super composition. Maintenant, oui, pour certains produits, la qualité est là. Mais si pour vous, la composition est importante, ben, c'est pas vers ces produits-là qu'il faudra se tourner. Et si vous avez la peau noire, la teinte translucide, ben, vous rendra gris. Voilà. Donc, il y a d'autres teintes. Mais c'est vrai que là, je voulais une teinte un peu plus claire parce que c'était vraiment pour le dessous de l'œil. Et je me rappelais pas que la teinte translucide me laissait un fini gris, en fait. Donc, je sais pas si la formulation a changé. Je sais pas si le produit a changé parce que ça fait très longtemps, honnêtement, que j'ai pas utilisé cette marque-là. Je l'ai quand même terminée parce que ça coûte une blinde. Donc, je l'ai fini. Mais j'ai pas aimé le rendu et de toute façon, je ne pense pas le racheter. Mais voilà. Maintenant, vous savez. On continue avec un savon. Alors, je l'ai mis dans les flops, mais c'est pas vraiment un flop, c'est juste que pas fou. Donc voilà, donc comme c'est pas fou, je l'ai mis dans les flops. C'est un savon que j'ai acheté de la marque Okamare. C'est le savon carotte curcuma. Alors, qui nous dit unifiant illuminateur de teint. Donc c'était un savon solide, un gros savon. Bon, la boîte est un petit peu abîmée. Voilà. Et plutôt comme ça. Et voilà, il y a le contre-jour, donc pas sûr que vous voyez bien. Et en fait, c'est un savon lambda. Voilà, c'est un savon qui nettoie. Mais le côté unifiant, illuminateur, je ne l'ai pas vu. Donc, pour le côté nettoyant du savon, oui, très bien. Après, est-ce que c'est un savon qui va quand même laisser un fini un peu doux? Vous savez, pas la peau qui tiraille. Ben non, c'est vraiment un savon. Donc la peau, elle est vraiment nettoyée, décapée. Et justement, après, ça tiraille un peu. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir le teint plus lumineux, que ce soit sur la peau ou le visage. Par contre, le pain m'a duré un petit moment. Donc, à la limite, voilà. Mais les promesses, pour moi, n'ont pas été tenues. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le flop. Mais voilà, donc dites-moi si vous avez déjà utilisé ce savon-là, en l'occurrence le carotte curcuma. Comment vous l'avez trouvé? Dites-moi ça en commentaire. On continue cette partie flop avec un produit capillaire. Alors, plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, je ne vois pas le nom de la marque sur le flacon. Alors, le nom, c'est cette marque-là. Je ne sais même pas si vous allez voir, en fait, parce qu'il y a un contre-jour. Et en fait, la marque, c'est le petit truc là. Voilà, c'est juste ça. La marque, c'est ça. Et j'ai essayé de lire le nom de cette marque et je ne vois pas. Donc déjà, ça me dérange. Je veux voir le nom de la marque. Je veux savoir ce que j'achète. Donc, je l'ai su à un moment. Mais là, j'ai beau chercher, il n'y a que ça. Et c'est écrit, mais vraiment en caractère, je pense, 2. Donc, on ne voit absolument rien. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si quelqu'un n'a jamais vu l'identité visuelle du produit et qu'on lui dit « Tiens, achète-moi cette marque-là », c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Donc, je trouve ça un peu nul. Déjà, il faut que le nom soit vraiment lisible. Ensuite, concernant le produit à proprement parler, puisque c'est vraiment ça qui est important finalement, c'est un masque protéiné hydratant qui nous dit être fortifiant, réparateur, nourrissant, protecteur, brillant et assouplissant. Pour les cheveux très secs. Voilà. Et pour toutes les porosités. À base de gombo et d'aloe vera. Pour moi, pour mon type de cheveux, donc moi j'ai un mix de plein de trucs. J'ai un mix de plein de trucs. Devant, j'ai les cheveux beaucoup plus fins qu'au centre et que derrière. Donc derrière, je dirais pas que je suis un 4C. Je pense que derrière, je suis un 4B. Ouais, 4B. Devant, peut-être un 4A. Et au milieu, un mélange de plein de choses, je sais pas. Voilà. Voilà. Mais mes cheveux sont crépus.
Ça, c'est un fait, mes cheveux sont crépus et ils ont besoin d'énormément d'hydratation. Je fais des masques protéinés régulièrement parce que ça leur fait du bien, surtout en plus, bon, à l'époque, j'avais une couleur qui là ne se voit plus, mais c'est toujours bien de leur donner un petit peu de peps avec un masque protéiné. Généralement, quand j'utilise un masque protéiné, je sens vraiment le travail de la protéine, je sens que mes cheveux ont un regain d'énergie, je sens que la fibre est plus costaud, je sens que voilà, ça leur a fait du bien. Chose que je n'ai pas eu avec ce produit. Voilà, j'ai pas senti que mes cheveux étaient beaucoup plus fortifiés parce que pour le coup, la protéine, c'est vraiment ce que ça va faire. On va vraiment venir apporter un gain d'énergie, un gain de force, un gain d'énergie plutôt un gain de force aux cheveux. On va les fortifier, mais là, j'ai pas du tout ressenti ça. Et pourtant, je l'ai fini le truc. Je l'ai fini. Mais voilà, pour moi, ça manque d'hydratation, ça manque de puissance. Je sais pas comment sont dosés les produits parce que alors vous avez la liste des ingrédients, mais voilà, combien de pourcentage d'aloe vera, j'en sais rien. Bon, à mon sens, si vous avez des cheveux très fins, ça peut le faire, peut-être, à voir. Mais en tout cas, si vous avez des cheveux comme moi, voire des cheveux plus épais, non. Non, je ne crois pas. Si vous avez déjà utilisé ce produit, si vous vous rappelez de la marque, j'ai essayé de vous retrouver la marque, mais vraiment, là, j'ai cherché, d'ailleurs, c'est le seul produit que j'avais de cette marque. Donc, si jamais je vous retrouve le nom, voilà. Il me semble que l'identité visuelle, c'est la même pour tous les produits. Donc, peut-être qu'en voyant un autre produit, vous direz « Ah, tiens, ça, peut-être pas, ou peut-être. » Voilà, c'est à vous de voir. Comme je vous ai dit, quand je fais une vidéo flop, c'est pas pour descendre la marque, c'est juste que j'ai utilisé un produit qui ne me va pas, mais peut-être que ce produit vous va. Donc, faites-vous votre propre avis. Moi, je vous donne le mien. Mais le plus important, c'est que vous testiez le produit en fonction de votre peau, de vos cheveux, d'où vous habitez aussi, parce que des fois, ça joue. Mais voilà, pour ce produit, pour le masque protéiné, pour moi, c'est un vrai flop parce que ça n'a pas du tout fonctionné, ça manquait d'hydratation. Et après, j'avais l'impression d'avoir juste posé un masque. Et aussi, pour moi, un masque, c'est censé me démêler les cheveux. On n'y est pas. On termine cette vidéo avec un autre produit capillaire. Alors, je vous ai parlé de ce produit. Il me semble que c'était en plus dans une vidéo où je vous ai fait l'éloge de... Alors, c'était pas l'éloge, mais en fait, je vous ai montré une routine capillaire pour mon Wash & Go. C'est d'ailleurs, je pense, la dernière vidéo The Perfect Wash & Go. Et j'utilisais ce produit et d'autres produits. Sauf que, pour la petite histoire, je fais la vidéo et quelqu'un, alors je sais plus qui, mais en commentaire, me dit « Est-ce que tu as regardé la compo ?» Alors que généralement, quand j'achète un produit, je regarde toujours la compo. Là, je n'ai pas regardé la compo. Donc le produit, c'est The Rice Water de la marque Miel. Donc, je pense que vous connaissez les bénéfices de l'eau de riz sur les cheveux, tout ça. On a vu, il y a eu une mode pendant très longtemps de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ne pas tester ? Et pourquoi, surtout, je me suis dit ça ? C'est parce qu'en fait, ce produit m'a été conseillé par une copine. Mes copines savent, à la base, que je fais attention à ce que je mets sur mon corps, sur mes cheveux, que j'utilise comme make-up, que je mange. Et donc, comme c'est une amie qui m'a qui m'a conseillé cette marque en me disant « Franchement, c'est trop bien, les boucles sont super définies, c'est une belle gamme, machin », pour moi, elle sait que je fais attention, donc j'ai pas besoin de regarder la compo en fait. Et quand la demoiselle sous la vidéo m'a demandé si j'avais regardé la compo, ça m'a fait tilt et j'ai été regarder la compo. Et là, alors, la compo, entre autres. Donc déjà sur Inky, ce petit shampoing, parce que c'est un shampoing, est noté 7,6 sur 20. Ah, déjà là, ça fait mal. Déjà là, tu te dis, oula. Pénalité moyenne. On est quand même à 8 pénalités moyennes. Ce qui est pénalité moyenne, c'est la plus grosse pénalité. Hein. On est quand même à 8 pénalités. Donc, dedans,
vous avez des silicones, vous avez des polymères de synthèse, vous avez du diméthicone qui est un silicone, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez de l'ammonium quaternaire, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez du phénoxyéthanol, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, vous avez plein de trucs comme ça qui sont juste dégueulasses, disons ce qui est, qui sont juste dégueulasses. Et en fait, j'en ai parlé à ma copine et je lui dis, mais tu m'as dit d'acheter ça, mais c'est dégueulasse. Elle m'a dit, mais non, mais ça rend les cheveux super beaux. Et en fait, c'est là que j'ai compris que oui, elle sait que je fais attention à la compo, mais ses biais à elle sont pas les mêmes que les miens. Et elle, pour elle, ce qui est important, c'est pas la compo, c'est le rendu final. Est-ce que je lui en veux? Pas du tout. Mais maintenant que je sais que ce qui est important pour elle, c'est le rendu final et pas la compo, la prochaine fois qu'elle me proposera de tester un produit, je regarderai la compo avant de l'acheter. Parce que si j'avais regardé la compo de ce shampoing, donc de miel, j'aurais jamais acheté. J'aurais jamais acheté. Aussi joli soit le résultat final, je ne l'aurais pas acheté. Donc, il y a ça aussi. Il y a des gens pour qui la compo, c'est pas du tout un problème. Voilà, qu'il y ait du silicone, qu'il y ait du phénoxyéthanol, on s'en fout. Le plus important, c'est le résultat. Et honnêtement, je n'ai pas du tout de valeur de jugement à apporter à ces personnes-là, parce qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur argent, et leur corps, et leur peau. Donc ça ne me regarde absolument pas. Maintenant, il est vrai que moi, je fais très attention à ça, et que maintenant, je serai encore plus regardante sur ce que je vais appliquer et sur la compo. Et même si c'est une copine qui me le conseille, je regarderai la compo, chose que souvent j'ai pas faite parce que pour moi, elle sait. Mais oui, mais elle sait, mais pour elle, c'est pas important. Donc pour elle, le rendu sera chouette et Tia sera contente parce que le rendu sera chouette. La preuve, j'ai fait une vidéo pour vous dire que le Wash & Go était trop beau. Parce que le rendu était joli. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que la composition est importante? Est-ce que non, c'est pas important? Et vraiment, vous êtes la seule personne à décider de ce qui est important pour vous ou pas. Moi, sur cette chaîne, je veux vraiment vous proposer des produits avec de très bonnes compositions. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de créer ma marque de cosmétiques avec une excellente composition. Parce que je prêche pour ma paroisse et pour moi, on peut aujourd'hui acheter des choses vraiment chouettes avec de bonnes compos. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo qui arrivera dans quelques jours. Mais voilà, donc non, je n'en veux pas à ma copine. C'était à moi aussi de faire ce travail de recherche. Mais maintenant, voilà. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Parce que la compo est dégueulasse. Voilà, c'est simplement pour ça. Après, est-ce que ça nettoie les cheveux? Oui. Même ça décape. Vraiment, vous avez les cheveux très, très, très propres après ça. Donc, si ça ne vous dérange absolument pas, allez-y, parce que ça fait le job. Peut-être même pour moi, un peu trop agressif. Mais voilà. Maintenant, vous savez, encore désolé pour les personnes pour qui la composition est importante et qui ont peut-être acheté ce produit en se disant, si c'est Tia, c'est cool. Tia aussi fait des erreurs, ça arrive, je suis humaine et je m'en excuse. Donc voilà, cette vidéo, elle se termine là pour la première partie des flops. Dites-moi en commentaire vraiment si vous avez déjà utilisé des produits que je vous ai présentés, comment vous les avez trouvés, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi, dans les deux cas. Je voudrais savoir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Et là, on va parler de choses que j'aime. Don't prove me wrong, prove you right. Don't